J'aime beaucoup mais ce que le révérend Espérance Makadi a dit. On avait dit que le Père était le soleil, la lune était la mer, les frères étaient les étoiles. Mais on n'a jamais dit qui était Joseph dans le rêve. On n'a jamais dit que Joseph était une étoile. Et le révérend Espérance Makadi a dit Joseph était l'arc-en-ciel. La lumière ne crée pas, la lumière révèle ce qui était. Tout ce dont tu as besoin dans la vie en général, ce n'est pas que Dieu te donne. C'est que Dieu te révèle. Habilité. Je n'ai pas fait une révélation ici. Une exclusivité. Il est probable que Dieu a dû envoyer la lumière parce que celui qui diffusait la lumière dans l'univers n'était plus. Il y avait des étoiles, certes, mais lui, il était l'étoile brillante du matin. On parle des parents. Vous allez voir ça dans Genèse 37, 9 à 10, selon l'interprétation du rêve de Joseph, n'est-ce pas? Il a fait un rêve et son père, le troisième des trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, celui dont même le nom a été à la base de la fondation de la nation d'Israël, Jacob a dit, veux-tu donc dire que le soleil, moi, ton père, la lune, elle, ta mère, ainsi que les 11 étoiles, tes frères? J'aime beaucoup mais ce que le révérend Espérance Makadi a dit. On avait dit que le Père était le soleil, la lune était la mer, les frères étaient les étoiles. Mais on n'a jamais dit qui était Joseph dans le rêve. On n'a jamais dit que Joseph était une étoile. Et le révérend Espérance Makadi a dit Joseph était l'arc-en-ciel. Alléluia. On n'a jamais dit qu'il était l'arc-en-ciel. Et probablement que quand il avait eu le manteau de son père à plusieurs couleurs, cela avait un rapport avec cela. Quelqu'un peut dire amen très fort. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qui était Joseph. Voilà pourquoi il faut creuser dans la Bible. Il faut entrer en profondeur. Il ne faut pas rester superficiel. Septième, c'est ça? Quand on parle des as, on parle aussi des frères ou des membres de la famille. Quand tu vois, Dieu dit, il élève une étoile dans votre famille. Dieu aussi élève un de vos frères, une de vos sœurs. Vous allez voir ça dans l'interprétation de ce songe. Les étoiles étaient les frères de Joseph. Et quantième point, on parle de la nation d'Israël. Voilà, les membres de la famille. Voilà, on parle des membres de la famille. Quantième point, huitième, ça veut dire soit Israël, soit l'Église, n'est-ce pas? On parle d'Israël comme étant les étoiles et l'Église comme étant la descendance aussi spirituelle d'Abraham. Deutéronome 10, verset 22. Et Genèse 22, verset 17. Neuvième, c'est ça? Neuvième, Apocalypse 1, verset 12. On parle du leadership ecclésiastique. Dieu, dans chaque génération, il élève des hommes. Ce sont des étoiles. On en parle sur le plan culturel, le plan de célébrité. Mais la Bible déclare que les 7 chandeliers sont les 7 églises et les 7 étoiles de la main de Jésus étaient les 7 anges des 7 églises. Quand on parle des anges, ce n'est pas forcément l'autorité angélique, spirituelle, invisible qui assure une assemblée, mais c'est aussi l'homme que Dieu a établi. Il fait office de leader spirituel. Donc, votre pasteur est votre étoile. Votre leader spirituel est votre étoile. L'homme que Dieu a établi est une étoile dans la main de Dieu. Les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes sont les étoiles dans la main de l'agneau. Amen, amen. Et 10e point, ce sont ceux qui vont briller, être récompensés pour l'éternité. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. On acclame pour la parole de Dieu. Des astres, des étoiles, vous allez vous retrouver dans une des catégories parmi les 10 que j'ai eu à mentionner ici. Ma prière que j'écrive un livre à ce sujet, je me sens très inspiré à ce sujet. Mais je me suis posé la question, pourquoi étoiles, lune, soleil? Pourquoi parler des astres autant? Pourquoi les astres doivent être attachés à Dieu, attachés à Jésus, attachés à Lucifer en amont, attachés aux enfants de Dieu, attachés à la famille qui est le principe même de la parole de Dieu. Tout part de la famille. Pourquoi, quand on parle des étoiles, on doit parler d'Israël, on doit parler de ceux qui vont vivre et être récompensés pour l'éternité? J'ai finalement compris que le principe est le même. On ne parle pas des étoiles parce que les étoiles ont une telle forme où le soleil brille, où la lune reflète la lumière, mais on parle des astres et des étoiles parce qu'il y a un seul dénominateur commun, c'est la lumière. C'est vrai. C'est la lumière. Ah oui. 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul même dit que
Le soleil a un autre éclat, la lune a un autre éclat, et les étoiles. Il dit même, il y a d'autres étoiles qui diffèrent en éclat de certains autres. Donc, ici, on parle que de lumière. La chose la plus importante dans la vie spirituelle, humaine, c'est la lumière. On parle des étoiles parce que ce ne sont que des diffuseurs de lumière. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La première chose que Dieu a eu à établir, c'était d'abord la lumière. Et il se peut, ce n'est pas une révélation, que Dieu avait d'abord laissé jaillir la lumière de lui dans le cosmos, pas parce que tout était ténèbres, mais parce que tout était devenu ténèbres. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, et nous savons que c'est devint informé vide. Il y a eu un cataclysme cosmique entre le verset 1 et le verset 2, et nous croyons que c'était la chute de l'astre brillant. Et si il y avait des ténèbres parce que celui qui diffusait la lumière n'était plus? Ça peut être une question. Aujourd'hui, il se déguise en ange de lumière. Il n'est plus Lucifer. Une des choses que les étoiles qui étaient avec Dieu, qui ont été précipitées, désirent encore aujourd'hui, c'est de revoir la lumière. Ils n'ont plus accès à la lumière de leur Père. Ils n'ont plus accès à la lumière de leur Créateur. Et nous sommes les enfants de la lumière. Probable, je dis bien probabilité, je n'ai pas fait une révélation ici, une exclusivité. Il est probable que Dieu a dû envoyer la lumière parce que celui qui diffusait la lumière dans l'univers n'était plus. Il y avait des étoiles, certes, mais lui, il était l'étoile brillante du matin, Lucifer. Il était connu pour sa capacité à diffuser la lumière dans la création pré-adamique. La lumière doit être quelque chose d'extraordinaire alors. Genèse 1, Jean 1, verset 1, 2, 3. 1 Jean 1, 1, 2, 3. On parle de Dieu qui est lumière. Pourquoi on doit autant parler de la lumière? Light is everything. Vous voyez l'heure à laquelle nous sommes? Nous sortons tous d'ici. Nous éteignons les lumières. Lorsqu'on rentre, la première des choses dont on aura besoin pour se mouvoir, ce sera la lumière. Et la lumière ne va pas créer ce fauteuil. La lumière ne va pas créer cette bibliothèque. Elle ne créera pas ce divan. Elle ne créera pas tous les ustensiles qu'il y a dans la cuisine. La lumière ne crée pas. La lumière révèle ce qui était. Tout ce dont tu as besoin dans la vie en général, c'est pas que Dieu te donne. C'est que Dieu te révèle. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. À vrai dire, nous avons tout en Christ. Au fait, le chrétien n'est pas un pauvre qui, avec la pratique des versets bibliques et des principes, il devient riche. Non. Le chrétien est un riche qui a la lumière de la parole, entre en possession de ce qui a lui déjà. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Un chrétien malade, au fait, il ne reçoit pas la guérison. Hein? Mais quand il a la lumière, il entre en possession du verset qui dit « Par ses maîtressures, vous avez été guéris. » Le docteur Kenneth Hagin, une fois, il priait pour quelqu'un qui était paralytique. Il va voir une femme qui était sur une chaise roulante. Il dit « Madame, vous êtes paralytique ?» Elle dit « Oui, combien d'années? 13 ans. » Il dit « D'accord. » Il prend la Bible dans 1 Pierre, je crois. Il dit « Lui par une maîtressure duquel vous avez été guéri. » Il dit « En quel temps ce verset est conjugué? » Elle a dit « Au passé. » Elle dit « Donc vous avez été guéri? » Elle a dit « Oui. » Et il dit « Madame, que fait une personne qui a déjà été guérie? » Elle dit « La personne marche. » Et il dit « Marcher. » La femme a commencé à marcher. Amen. Light. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Qui ne vous donne pas des yeux spirituels. Vous avez déjà des yeux. Amen. Mais vos yeux ont besoin de lumière. En fait, voir c'est la lumière. Vos yeux peuvent être fonctionnels. Mais sans la lumière, vous ne verrez rien. C'est la perception du monde visible par le canal de la lumière. Et la lumière entre à l'intérieur. C'est à l'intérieur que tu as la capacité de commencer à voir.